il y a deux types de sports de combat. Il y a ceux où vous cognez le plus fort possible et il y a ceux où vous utilisez le poids et la force de votre adversaire pour le mettre au sol. La deuxième catégorie m'intéresse beaucoup plus et c'est la même chose qui s'applique dans le domaine de la vente. Il y a deux types de vendeurs. Il y a les vendeurs agressifs qui enchaînent des arguments, mettent un maximum de pression et ne lâchent jamais jusqu'à ce que le client ou le prospect dise oui. Il y a le deuxième type de vendeur qui utilise calmement la psychologie du prospect pour faire la vente. Et c'est cette deuxième catégorie qui nous intéresse ici. Comment faire partie de la... Nous allons voir dans cette vidéo comment faire partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire la catégorie des judokas de la vente, comme je les appelle, qui vendent sans agression et sans pression. Alors, pour faire ça, il faut identifier deux choses. Il faut identifier ce qui motive le client et ce qui bloque le client. Commençons par le point 1, ce qui motive le client. Pour le même service, tous les clients n'ont pas la même motivation et une manière efficace d'y penser, c'est penser en termes d'émotion. Je vous pose la question, quelle émotion le client veut avoir après avoir interagi avec vous? Et pourtant, la plupart des freelancers avec lesquels moi je discute, par exemple, sur pour mes projets personnels, les freelancers avec qui j'interagis me parlent de leur succès passé, me parlent de leurs compétences techniques et de leur vision de mon projet. Et tout ça, c'est très bien, mais ça ne répond pas à mon besoin émotionnel. Et donc, généralement, je ne fais pas le projet ou je le confie à quelqu'un d'interne à qui j'ai confiance. Ce qui nous amène au second point pour identifier ce qui bloque le prospect. Vous devez identifier en deuxième partie quels sont les blocages, quels blocages vont empêcher votre prospect de passer à l'action avec vous. Si je sens que travailler avec vous va me prendre beaucoup plus de temps, je ne vais jamais m'engager avec vous et parce que j'ai un blocage mental là-dessus. Et pourtant, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui prend le temps d'identifier ces différents besoins au niveau du client. Hier, je vous ai parlé de l'importance, le lundi passé, je vous ai parlé de l'importance d'avoir un système de vente. Et la première chose, la première pièce de votre système de vente, c'est de poser les bonnes questions pour identifier, pour avoir les bonnes réponses. Donc, c'est de poser les bonnes questions pour identifier quelles sont les motivations du client ou du prospect et quels sont les blocages du prospect. Une fois que vous avez la réponse à ces deux questions, vous pourrez maintenant optimiser votre pitch de vente et votre proposition commerciale pour répondre à ces besoins réels. D'accord? Voilà, vous devez mettre en place ce qu'on appelle en matière de vente un système d'information pour avoir ces motivations et ces blocages. Alors, comment identifier les besoins du client? Je vais vous donner une série de 5 questions. 3 questions pour identifier les motivations du client et 2 questions pour identifier ces blocages. Donc, prenez un stylo, un calepin pour noter tout ça. Alors, pour la motivation, 3 questions pour identifier quelles sont les motivations du client. Je vais lui demander à quoi est-ce que le succès ressemblerait sur ce projet à ses yeux. À quoi le succès ressemblerait sur ce projet à ses yeux. D'accord? Ça permet de connaître, parce que le prospect a dans sa tête une image du succès et vous devez la connaître en tant que freelanceur. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il fait le projet maintenant? Vous devez lui poser la question, pourquoi est-ce qu'il fait le projet maintenant? Le mot maintenant est important car ça vous aidera à identifier l'élément déclencheur, l'élément qui a déclenché la décision du projet maintenant. Et quelles sont les conséquences? Troisième question, c'est quelles sont les conséquences pour lui s'il n'arrive pas à atteindre cet objectif, son objectif? La réponse souvent vous permettra d'identifier la plus grande peur du prospect et la peur est une motivation puissante. Donc vous allez identifier sa plus grande peur et pouvoir donner satisfaction à cela. 2 questions maintenant pour identifier ces blocages. Vous devez lui demander est-ce qu'il a déjà travaillé avec des freelancers sur ce type de projet une fois. D'accord? Et ça permettra, parce que si le prospect a une mauvaise expérience dans le passé, vous devez désamorcer ce blocage en montrant pourquoi ça ne se reproduira pas avec vous. Mais si vous ne posez pas la question, le contrat peut se vaporiser et vous ne saurez jamais pourquoi.
Deuxième question que vous devez identifier, que vous devez poser pour identifier les blocages du client, c'est qu'est-ce qui le retient de travailler avec vous aujourd'hui? C'est une question simple, directe que beaucoup de freelancers ne posent pas. Et pourquoi? Par peur d'avoir une réponse honnête. Au contraire, vous devez poser cette question pour forcer le client à verbaliser ses blocages et pouvoir y répondre directement. Donc, intégrer ces questions de psychologie client dans votre système de vente, en plus des questions pragmatiques sur le projet, le budget, les délais. Et vous remarquerez une chose que beaucoup de freelancers n'arrivent pas à remarquer dans la discussion avec les clients. C'est que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Les gens adorent tellement parler d'eux-mêmes. Et donc, si vous posez les bonnes questions, un prospect vous donnera tous les détails, toutes les informations dont vous avez besoin pour lui rendre votre service. Et ces 5 questions constituent un point de départ, et on reparlera du reste dans les prochains jours. Donc, ne ratez pas la vidéo du vendredi. Pendant ce temps, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo du vendredi. Salut! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autrement, Mathieu Vignon. La victoire.